atout et une qualité, chez moi, c'est peut-être la détermination. Et le fait que quand je m'engage dans une cause, sur un dossier, j'y vais jusqu'au bout. Et c'est cette détermination, ce courage qui font ce que je suis en tant que femme politique. Il faut qu'on mette le paquet pour soutenir nos industries, nos entreprises, pour créer des emplois partout en Europe. On a un énorme travail de simplification à faire, tout en ne remettant absolument pas en cause les objectifs qu'on s'est fixés dans la lutte contre le changement climatique, dans la préservation de nos valeurs et de nos normes sociales. La lutte contre le dérèglement climatique est à ce jour le défi prioritaire que nous avons à affronter. Plus l'Europe coopère, plus la réponse aux crises est efficace. Il y a un point qui est fondamental, qui est l'état de droit, la protection de nos démocraties, la protection des libertés, et puis la défense. Et nous, Européens, on commence à se réarmer, non pas parce qu'on serait offensif et hostile et qu'on voudrait faire la guerre, pas du tout, mais parce qu'il faut qu'on se protège et qu'on dissuade des puissances extérieures de nous attaquer. Et vous trouverez, chers collègues, toujours notre groupe Renew Europe du côté des plus ardents défenseurs de la liberté ukrainienne. Pour une véritable révolution européenne de la défense, pour investir massivement dans notre sécurité commune, pour enfin des achats communs d'armement en européen. C'est plusieurs priorités politiques qui feront que demain, en 2029, on sera plus indépendant qu'aujourd'hui. Puissance d'un point de vue stratégique et militaire, puissance d'un point de vue politique, on a un modèle démocratique qu'il faut qu'on puisse défendre, puissance économique, avoir du leadership d'un point de vue économique. Donc vraiment continuer sur ces objectifs-là et on se donne rendez-vous en 2029 pour voir où on en est et faire un point d'étape.